Du lundi au samedi, dès l'aube et même quand il pleut, Franck Dri-Quadio porte son bateau de 14 kg jusque dans la lagune ébriée, en plein cœur d'Abidjan. Sur ce plan d'eau naturel exceptionnel, les obstacles sont pourtant nombreux. Entre les bateaux-bus qui font la navette, les salades d'eau et les déchets qu'il doit éviter, son parcours quotidien, long de 20 km, ressemble parfois à un slalom géant. Mais le jeune athlète sait d'où il vient et ne se plaint jamais. J'ai commencé tout petit avec mon père qui faisait d'abord le kayak. Et après, c'est là que j'ai connu l'aviron en 2013. C'est plus tard, en 2018, que j'ai fait vraiment mon apparition en aviron. Et grâce à mon entraîneur qui est canadien, qui a même fait les Jeux Olympiques aussi. Donc c'est grâce à lui que j'ai commencé l'aviron jusqu'à aujourd'hui. Mais dans un pays où les rameurs se comptent sur les doigts d'une main, tout n'a pas toujours été simple. C'est à la seule force de ses bras qu'il est parvenu à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, comptant ainsi parmi les 5 athlètes africains retenus dans ce sport. Dans le contexte avant que je vole dans les JO, c'était que j'étais d'abord livré à moi-même. D'abord pour tout commencer, après mon entraîneur est venu. Il m'a fait faire des tests parce qu'il voulait voir vraiment si j'avais la motivation de pouvoir faire l'aviron. Il a vu vraiment que j'étais sérieux. Après, il faut dire que la fédération n'a pas les moyens pour pouvoir aussi m'aider à faire des stages, des compétitions. Et avec le ministère, c'était un peu difficile aussi. Et après, mon entraîneur, comme étant un ancien champion, un ancien olympien, donc, il a eu à avoir des connaissances au niveau de l'extérieur du pays. Et c'est là que j'ai eu des stages aux États-Unis, après à Tunis, pour pouvoir me mettre en forme jusqu'à ce que j'arrive aux qualifications. C'est aussi son entraîneur qui lui a offert ce bateau de compétition d'une valeur de 30 000 $, sans lequel il n'aurait pas pu s'entraîner ni se qualifier. Depuis son passage à la quinzaine olympique, qui a placé la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale de l'aviron, les autorités ivoiriennes reconnaissent son talent et lui apportent leur soutien. Du soutien, Franck en reçoit beaucoup sur son lieu de travail. Horaires aménagés, repas spécial et congés offerts, tout est fait pour que cet agent de viabilité, sur le 3e pont d'Abidjan, puisse s'entraîner quotidiennement dans les meilleures conditions. Allez, sans pression. Il y a plein de personnes, dès mon retour des JO, parce que là, l'entreprise m'avait rendu hommage avec un grand portrait là. Bon, ça fait que plusieurs personnes m'ont connu, donc le retour des JO. Beaucoup de personnes se sont arrêtées pour me saluer, me féliciter, m'encourager. C'était vraiment émouvant, mais j'ai vraiment adoré. Je suis content parce que j'ai fait quelque chose pour mon pays, en fait. Je suis vraiment content. Oui, c'est un monument pour nous, c'est un exemple. Un jeune qui se donne à fond, un jeune dynamique. Et quand il est avec nous, on est motivé, on est plus motivé dans le travail encore. Et on rêve aussi d'être comme lui. Parce que être avec ce genre de jeunes qui participent aux Jeux Olympiques, vraiment c'est une grâce. Et puis encore, on essaie de tirer encore des enseignements avec lui. En attendant les prochaines compétitions internationales, Franck sacrifie son temps libre pour former les jeunes rameurs, dans l'espoir, dit-il, que l'aviron en Côte d'Ivoire puisse lui survivre. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.